Alléluia, gloire à Jésus. Donc, je voudrais qu'ensemble, nous puissions ouvrir la Bible dans Matthieu 28, versets 1 à 6. Nous savons que le thème de ce week-end digital pascal est tiré de Matthieu 28, verset 6. Il y venait et voyait. Mais pour avoir une meilleure compréhension, c'est important de commencer à partir du verset 1. Donc, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 28, du verset 1 au verset 6. Donc, Matthieu, chapitre 28, du verset 1 au verset 6, la parole de Dieu déclare ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre. Et il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ici, le passage que nous venons de lire, c'est après la résurrection. Mais il est important d'abord de pouvoir ramener les gens dans le contexte, d'abord en parlant en fait de l'auteur. Qui est Matthieu? En fait, Matthieu, c'est lui qui a écrit bien sûr l'évangile de Matthieu ou encore la bonne nouvelle. Selon Matthieu, était un disciple du Seigneur. Il était collecteur d'impôts. Son nom voulait également dire Lévi. Le nom de Matthieu voulait dire Lévi. Donc, il était un collecteur d'impôts. Le sous-thème ce soir, c'est la Pâque, la puissance de la libération. Parce que je crois que Jésus, qui est notre Pâque, est venu pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous sortir de la tombe dans le nom puissant de Jésus. Yes. Donc, je disais que Matthieu était disciple du Seigneur. Et Matthieu était un collecteur d'impôts. Et à cette époque, en fait, les collecteurs d'impôts n'étaient pas aimés des Juifs. Simplement parce qu'on les considérait comme des traîtres. Comme on les considérait comme des traîtres, donc les Juifs ne les aimaient pas. Parce qu'en fait, ils servaient les ennemis qui étaient les Romains à l'époque. Donc, Matthieu n'était pas aimé des Juifs, mais également les gentils n'acceptaient pas Matthieu. Donc, c'est dans ce contexte-là que Matthieu a vécu. Mais comme Matthieu a rencontré le Seigneur, comme Matthieu a rencontré la résurrection et la vie, comme Matthieu a rencontré le Amen de Dieu, Matthieu a laissé ce qu'il faisait. Il a laissé son pain, il a laissé son travail, il a laissé ses relations, il a laissé ses amis, il a laissé tout ce qu'il avait afin de pouvoir suivre le Seigneur. Yes. Et l'essentiel du message de Matthieu est de dire que Jésus-Christ est le libérateur. Je dis l'essentiel de son message, c'est de dire que Jésus-Christ, c'est-à-dire le Oint, est celui qui a aimé la justice, il a haï l'iniquité. L'essentiel de son message, c'est de dire que Jésus-Christ, il est le libérateur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le prince de paix. Et c'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu, on va toujours trouver des mots comme royaume, comme roi. Simplement parce que Matthieu avait pour but de montrer que Christ était le roi des rois. Regardez même comment le livre de Matthieu commence. Le livre de Matthieu commence avec Matthieu 1, verset 1, qui dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. En fait, je pensais que Abraham est venu avant David. Mais pourquoi, lorsqu'on commence dans Matthieu 1, verset 1, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Je pensais que le patriarche était Abraham. Je pensais que le père de la foi était Abraham. Donc, ça devait normalement commencer. Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham et fils de David. Mais la Bible dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Simplement parce que Matthieu voulait montrer la royauté qui était en David. Et parce que David était le roi d'Israël, c'est la raison pour laquelle Matthieu voulait montrer que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Amen. Il est le roi des rois. Donc l'évangile de Matthieu a un message, a une direction pour montrer que le Messie tant attendu était le Seigneur. Le Messie tant attendu était Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi également, dans le livre de Matthieu, il y a des expressions comme le prophète avait dit. La Bible dit ceci, que Jésus a guéri des malades. Mais Matthieu va rajouter, comme le prophète avait dit.
La Bible dit que Jésus-Christ, il est parti en Égypte, mais Matthieu va rajouter, comme le prophète avait dit, que mon fils sortira hors d'Égypte. La Bible dit également que Jésus va ressusciter, mais comme le prophète avait dit. Et dans le texte que nous venons de lire, qu'est-ce que nous voyons au verset 6? Au verset 6, la Bible dit qu'il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Ici, ce n'est plus comme le prophète avait dit, mais c'est comme Jésus-Christ lui-même avait dit. Parce que les prophètes, les livres historiques et prophétiques ont annoncé la venue de Jésus, ont annoncé sa mort, ont annoncé sa résurrection, mais Jésus lui-même, il a annoncé sa mort et il a annoncé sa résurrection. Dans Matthieu 26, verset 32, la Bible dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc l'évangile de Matthieu ici, et dans le contexte que nous venons de lire, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Le Seigneur est en train de dire ceci, il est en train de dire qu'il va ressusciter. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Dieu que tu pries, le Seigneur des Seigneurs, Jésus de Nazareth, il n'est plus dans la tombe. Je répète, il n'est plus dans la tombe. Il n'est plus dans la tombe. Je répète, il n'est plus dans la tombe. La mort n'a pas pu le retenir. Il a pris les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Et il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Et dans le passage que nous avons lu, nous voyons que les disciples de Jésus avaient oublié les paroles du Seigneur. Le Seigneur leur avait dit dans Matthieu 26, verset 32, qu'il va ressusciter. Mais quelque temps après qu'il ne meure, les disciples vont oublier cela. Et c'est pourquoi les femmes vont aller, ils vont aller en fait au niveau de la tombe du Seigneur pour vérifier véritablement comment le Seigneur allait. Mais les anges, même malgré que les disciples ont oublié, le ciel n'avait pas oublié. Jamais. Malgré que les femmes avaient oublié, l'ange n'avait pas oublié. C'est pourquoi l'ange va dire ceci, qu'il n'est pas ici, il est ressuscité comme il avait dit. C'est pourquoi il est important, Église de Dieu, de se rappeler de l'œuvre de la croix, de se rappeler de l'œuvre du Seigneur, l'œuvre qui nous donne la vie, l'œuvre de la crucifixion, l'œuvre de l'ensevelissement, l'œuvre de la résurrection, l'œuvre de la glorification et l'œuvre de l'intercession. Lorsque nous oublions l'œuvre du Seigneur, lorsque nous oublions ce que les promesses de Dieu, lorsque nous oublions ce que le Seigneur a dit, qu'est-ce qui vient dans nos êtres? C'est la crainte, c'est la peur. C'est pourquoi quand l'ange va rencontrer les femmes, dans Matthieu 28, verset 5, il va dire, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, nous avons peur. Pourquoi? Parce que nous oublions les promesses. Parce que les femmes avaient oublié les promesses, elles étaient dans la peur. Même les disciples étaient dans la peur. Et c'est pourquoi le Seigneur également, dans Matthieu 28, verset 10, quand il va rencontrer les femmes, il va dire la même chose. N'ayez pas peur. En fait, la peur avait pris la place parce que les disciples et les femmes avaient oublié les promesses de Dieu. Ils avaient oublié la parole de Dieu. Toi qui es sous le son de ma voix, n'oublie pas ses promesses. N'oublie pas sa parole. Parce que quand tu oublies sa parole, c'est la confusion, c'est le découragement, c'est la confusion, c'est la désolation. C'est ce qui est arrivé aux disciples d'Emmaüs dans Luc 24, verset 13 à 24. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les disciples d'Emmaüs qui sont en train de marcher avec le Seigneur. Et dans ce passage, ils étaient animés d'un esprit de crainte. Ils étaient animés d'un esprit de tristesse et de désespoir. Pourquoi cette crainte? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi cette tristesse? Simplement parce qu'ils avaient oublié les promesses de Dieu. Ils avaient oublié les paroles des prophètes et ils avaient oublié la parole de Jésus. Église de Dieu, toi qui es sous le son de ma voix, toi qui es sous le son de ma voix ce soir, sache que Jésus-Christ est ta Pâque et c'est important de te rappeler de son œuvre, c'est important de te rappeler de ses promesses et c'est important de te rappeler que la vie est dans la résurrection. 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 Je rappelle, la vie est dans la résurrection. 1 Corinthiens 5, verset 7b. La parole de Dieu déclare ceci. Christ est notre Pâque. L'agneau immolé, il est notre Pâque. Quand on parle de Pâque, on parle de Jésus. Quand on parle de Pâques, on parle de Jésus. Parce que Jean-Baptiste a dit dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau que le peuple d'Israël avait immolé
lors de la sortie dans Exode 12, Exode 14. Cet agneau qu'ils avaient immolé à Goshen, c'est Jésus de Nazareth lui-même. Come on. Et son sacrifice est un sacrifice parfait. Un sacrifice qui ne couvre pas simplement le péché, mais qui ôte. C'est pourquoi Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir de qui on parle. On parle de Jésus de Nazareth. Je dis Jésus de Nazareth. Yes. Son nom c'est Jésus. Son My nom God. c'est Jésus. On parle de Jésus de Nazareth. Yes, le Lord. ressuscité du troisième jour. On parle de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, celui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Laisse-moi te parler de Jésus. Parce que nous oublions son œuvre. Et parce que nous oublions son œuvre, ce qui arrive, c'est la crainte. Nous vivons dans l'inquiétude, nous vivons dans la peur, parce que nous avons oublié ce que Christ a fait. J'aimerais te dire ce soir, rappelle-toi de l'œuvre du Seigneur. Parce que quand tu te rappelles de l'œuvre du Seigneur et de sa parole, tu vas reconnaître que tu as été crucifié avec Christ. Et si tu vis aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que depuis que Christ est mort, il n'a pas disparu. Parce qu'il y a plus de 2000 ans, il opérait au travers du corps de Jésus. Mais aujourd'hui, il opère au travers de toi et il opère au travers de moi. Alléluia. C'est ce Jésus dont je te parle. Celui qui fait vibrer nos âmes. Le Seigneur allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. La Bible dit dans Marc 1, verset 30, il est celui qui a guéri la belle-mère de Pierre. Laisse-moi te parler ce soir du Seigneur Jésus de Nazareth, de son œuvre puissante, de son œuvre salvatrice. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Dans Marc 1, verset 32 à 34, on dit ceci, que les gens accouraient, ils emmenaient les malades, ils emmenaient ceux qui étaient sous l'emprise de démons et Jésus les guérissait. Dans Marc 1, verset 40, on parle que Jésus, il a purifié ce lépreux. Dans Marc 2, verset 3, Jésus a guéri ce paralytique accompagné de 4 compagnons. Dans Marc 3, verset 1, il a guéri l'homme qui avait la mèche sèche. Marc 4, verset 37, il est celui qui a apaisé la mer. Je ne te parle pas d'un homme, mais je te parle de celui qui, en 3 ans, il a fait ce qu'avant lui et après lui, jamais un homme n'a pu le faire. C'est Jésus dont je te parle, celui qui a le nom au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou, toute langue, toute tribu fléchit et qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a pu le faire pendant qu'il était sur la terre des vivants. Il peut encore le faire aujourd'hui. J'aimerais te parler ce soir de ce Jésus, celui qui dans Marc 5, verset 1, il a guéri cet enfant qui était possédé d'un esprit impur. Marc 5, 23, il a guéri la fille de Jairus. Marc 5, 25, il a guéri cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Je te parle de Jésus. Jésus. Et l'œuvre de Jésus n'a pas terminé. Il continue à œuvrer aujourd'hui. Ce soir, il veut libérer un peuple. Ce soir, il veut délivrer un peuple. Ce soir, il veut libérer au nom de Jésus. Que quelqu'un écrit là où il est, qu'il écrit « Je suis libre en Jésus ». Il écrit ce soir « Je suis libre en Jésus ». Libre en Jésus. Libre en Jésus. Dis « Je suis libre en Jésus ». Alléluia. Alléluia. Donc c'est l'œuvre du Seigneur qui nous donne la vie. Pour parler de la Pâque, de la puissance, de la libération, c'est important de pouvoir parler de son œuvre. De commencer d'abord là où ça a commencé, c'est-à-dire à Gethsemane, ou Gethsemane pour certains. Voyez-vous, à Gethsemane, pour expérimenter la puissance, la libération, il est d'abord passé à Gethsemane. Ici, à Gethsemane, en fait, c'est un lieu de combat intérieur. C'est un lieu où où il y a un combat entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Quand on parle de libération, il est important que Dieu nous libère des œuvres de la chair. Que Dieu nous libère du moi. Longtemps, nous avons fait des choses par nous-mêmes, nous avons occasionné des dégâts. C'est le temps maintenant de faire la volonté de Dieu, de vivre pour Christ, parler comme Christ, agir comme Christ et œuvrer comme Christ. À Gethsemane, c'est là où il y avait un combat. Jésus est passé par Gethsemane pour être libre totalement, pour avoir cette liberté totale. Il est important de pouvoir assujettir la chair.
de pouvoir assujettir la chair et ses œuvres. Jésus va dire dans Matthieu 26, verset 42, si cette coupe doit s'éloigner, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. À Gethsemane, Jésus a soumis sa volonté à la volonté de Dieu. À Gethsemane, Jésus a soumis son moi à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Église de Dieu, parfois nous n'arrivons pas à être libérés, nous n'arrivons pas à être libres. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a trop de moi en nous. C'est pourquoi Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il croie, c'est que moi je diminue. Est-ce que quelqu'un peut faire également cette prière? Que Dieu doit croître en nous, que Dieu doit nous remplir, qui doit nous inonder, qui doit nous saturer, afin que seule sa volonté soit manifeste. Parce que la liberté se trouve dans la volonté de Dieu. La liberté est en Dieu. La liberté se trouve dans la volonté de Dieu. Si on ne fait pas cet exercice de pouvoir assujettir notre moi à la volonté de Dieu, on risque de ne pas recevoir cette liberté dont nous avons besoin. Christ est notre Pâque, mais comment, qu'est-ce qui en est de notre chair? Est-ce que nous marchons par la chair? Est-ce que nous marchons par la vue? Ou nous marchons par la foi? Ou nous marchons selon les œuvres de Dieu? J'aimerais encourager une personne ce soir à assujettir sa chair à la volonté de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et après Gethsemane, la Bible dit ceci, que Jésus a été crucifié. Alléluia. Il a été crucifié sur la croix. J'aimerais qu'on puisse aller lire Matthieu 27, verset 45 à 54. Matthieu 27, verset 45 à 54. Alléluia. Matthieu 27, verset 45 à 54. Nous lisons la parole de Dieu. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui, pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Ici, nous sommes au niveau de la crucifixion. Alléluia. Parce que nous recevons également une liberté à la croix de Golgotha. Une libération à la croix de Golgotha. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir quelque chose. C'est que le Seigneur a été crucifié sur une croix. Qui dit croix, dit bois. Qui dit bois, dit arbre. Qui dit arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui dit arbre de la connaissance du bien et du mal, dit le moyen que l'ennemi a utilisé afin de pouvoir faire tomber l'homme. Alléluia. Alléluia. Et lorsque le Seigneur a été crucifié, parce que cette croix représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi je dis? Qui dit croix, dit bois. Qui dit bois, dit arbre. Qui dit arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, par la crucifixion, le Seigneur est venu libérer son peuple du péché. Il est venu libérer son peuple de la condamnation. Il est venu libérer son peuple de ce qui avait instrumentalisé l'homme afin de pouvoir le faire tomber. Il est venu libérer son peuple. Et j'aimerais dire ceci, que quand le Seigneur était crucifié, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la croix était derrière. La croix était au niveau du dos du Seigneur. La croix n'était pas en avant, mais la croix était en arrière. Et lorsque quelqu'un voit ton dos, c'est que tu l'as dépassé. Si quelqu'un voit ton dos, c'est que tu l'as dépassé. En fait, la croix est en arrière, c'est pour te dire, toi qui étais crucifié avec Christ, ton péché est derrière. Ta condamnation est derrière. Ta condamnation est derrière. Parce que, en fait, l'arrière représente le passé.
C'est pourquoi on dit aux choses du passé, je ne veux plus retourner. La Bible dit, celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Donc le derrière représente quoi? Ça représente le passé. Donc le fait que Christ a été crucifié sur une croix et la croix a été en arrière, le Seigneur est en train de dire, parce que tu as été crucifié avec lui, sache que ton passé est passé. Ton passé est passé. Aujourd'hui, l'ennemi garde l'église de Dieu dans la culpabilité. Ton passé est passé. Celui qui a été crucifié avec Christ, le Seigneur le sanctifie, le Seigneur le lave. Yes. Je voudrais te dire, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, parce que la prostituée peut servir Dieu. C'est pourquoi la femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur lui a impacté afin qu'elle puisse devenir une grande évangéliste à Samarie. C'est pourquoi la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, aussitôt qu'elle a rencontré le Seigneur, la vie de Dieu est rentrée en elle. J'aimerais rappeler à quelqu'un, lorsque tu as été crucifié avec Christ, ton passé est passé. Et il y a autre chose qui s'est passé à la croix. À la croix de Golgotha, la Bible déclare ceci, c'est qu'on a percé le côté. Quelqu'un dit avec moi, percer le côté. Percer le côté. Percer le côté. Et quand on a percé le côté du Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que l'eau et le sang sont sortis. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir quelque chose. C'est que quand une femme va donner naissance, qu'est-ce qui arrive? Quand elle donne naissance, il y a deux événements d'abord. Il y a d'abord, elle perd d'abord les os et ensuite le sang va sortir. Je répète, quand une femme donne naissance, il y a deux événements. On dit d'abord, elle perd les os. Il faut qu'elle perde les os pour donner naissance. Et après, il y a le sang. Donc, à la croix de Golgotha, il y a eu d'abord l'eau, ensuite il y a eu le sang. C'est le symbole d'une nouvelle ère. C'est le symbole d'une nouvelle dimension. C'est le symbole d'une nouvelle ère. Donc, à la croix de Golgotha, il y a une nouvelle ère. Je dis à la croix de Golgotha, tu reçois la nouvelle dimension ce soir. Yes. Tu reçois cette nouvelle dimension ce soir dans le nom puissant de Jésus. Yes, Alléluia. 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 Et le passage que nous venons de lire dans Matthieu 27, versets 45 à 54, la Bible, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, premièrement, ce qui s'est passé dans Matthieu 27, versets 45 à 54, nous voyons que le Seigneur a adressé deux cris qu'il a adressés sur la croix de Golgotha. Le premier cri, c'était le cri, la Bible dit que dans Matthieu 27, verset 46, qu'il s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, qui veut dire mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible précise qu'il s'écria d'une voix forte. C'était le premier cri que le Seigneur a adressé sur la croix de Golgotha. Donc, et ce cri, j'appelle cela en fait, c'est comme un cri de lamentation. Mais il y a un deuxième cri que le Seigneur a adressé à la croix de Golgotha. Et le deuxième cri que le Seigneur a adressé à la croix, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qu'on va rapidement voir afin de pouvoir avancer. Alléluia. Donc le premier cri, c'était le cri que j'appelle le cri de lamentation. Et le deuxième cri, et c'était un cri qui était silencieux. Le premier cri, il a crié en parlant. La Bible s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Mais le deuxième cri, la Bible dit qu'il s'écria et ensuite le voile s'est déchiré, la terre a tremblé, il y a eu brisure au niveau des rochers, les morts en Christ sont ressuscités. Donc tout cela s'est passé dans le deuxième cri que j'appelle le cri de la victoire. C'est pourquoi souvent il peut arriver dans nos vies églises du Dieu vivant que tu as crié ce qu'on appelle un cri de lamentation. Mais c'est juste le premier cri. Ce soir, j'annonce le deuxième cri au nom puissant de Jésus. En fait, ces deux cris me montrent quoi? Ça me montre les deux côtés du Seigneur, le côté agneau et le côté lion. Parce que dans Apocalypse 5, on parle en fait du Seigneur en disant ceci par rapport au Seigneur. La Bible dit que Jean il a été ravi en esprit dans Apocalypse 5, et puis après, il y avait un livre scellé de 7 sceaux par dedans et par dehors, et personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni même de le regarder. Et Jean a été attristé. Et au verset 5, il y a un vieillard qui vient dire à Jean que ne sois pas attristé parce que le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne d'ouvrir le livre et même de le regarder. Mais à la suite de cela, au verset 6, quand l'apôtre Jean se retourne, au lieu de voir le lion, il voit un agneau. Donc, on lui dit, le lion de la tribu de Juda est digne d'ouvrir le livre d'avant des sceaux, mais il se retourne, il ne voit pas le lion, il voit l'agneau. Parce que dans le Seigneur, il y a ces deux facettes. Il y a le côté agneau et le côté lion. C'est pas, j'aimerais te dire,
Peut-être tu es beau, comme le pasteur Billy Machala. Mais il est beau, mais il est dangereux. Alléluia. Alléluia. En tant que chrétien, nous sommes calmes, mais nous sommes dangereux. On peut être doux, mais nous sommes dangereux. Parce que la puissance qui a resté Christ est en nous. Alléluia. Il y a ces deux côtés, il y a ces deux facettes en tant que chrétien. Il y a le côté agneau, il y a le côté lion. C'est pourquoi au niveau de la croix de Golgotha, il y a eu d'abord le côté agneau. Parce qu'il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le côté agneau. Parce que l'agneau est la petite de la brebis. L'agneau a besoin de soins de la brebis. Donc dans le côté agneau, il a besoin des soins de son père. Et dans ce côté agneau, on ne reçoit que des soins. Mais après, l'agneau est devenu lion. C'est l'agneau est devenu lion. Yes. Il a fait le rugissement du lion. Parce qu'il y a une puissance dans le cri. Son deuxième cri était le cri de victoire. Et lorsqu'il a crié la deuxième fois, la Bible dit ceci. Quand il a crié la deuxième fois, premièrement, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, au travers de la Pâque, au travers de l'œuvre du Seigneur, maintenant il n'y a plus de restrictions. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions maintenant entrer dans le Saint des Saints. Parce qu'auparavant, il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Les parvis, le peuple restait. Le lieu saint, le sacrificateur. Et le lieu très saint, le souverain sacrificateur, qui allait une fois l'année pour l'expiation des péchés. Mais par l'œuvre du Seigneur, il n'y a plus les parvis, il n'y a plus le lieu saint, il y a juste le Saint des Saints. Tu peux être dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu pries. Tu peux être couché, tu commences à prier et tu es en contact avec le trône de la grâce. Comme Jacob qui a juste baissé sa tête sur une roche et le Seigneur a commencé à télécharger et il a commencé à voir. Peu importe l'endroit où tu es, tu peux maintenant rentrer en relation avec Dieu. Lorsqu'on parle de la Pâque, qu'on parle de cette libération, ça se trouve également dans la présence de Dieu. Pas dans la présence de Dieu. Dieu vient télécharger sa gloire en nous, de telle enceinte qu'on devienne dangereux, de telle enceinte que la vie de Christ s'imprègne à l'intérieur de nous. C'est pourquoi le voile du temple s'est déchiré. Ça s'est déchiré afin que le peuple de Dieu développe leur relation avec Dieu. Je vais t'inviter ce soir, développe ta relation avec Dieu. Christ est ta Pâque, mais la Pâque n'est que le commencement. La croix n'est que le commencement. C'est pourquoi je plains les chrétiens qui veulent le message de la croix chaque année. Nous sommes des personnes équilibrées. On parle de la croix, on parle de la bénédiction, on parle de la joie, on parle du bonheur. Les chrétiens équilibrés. La croix, c'est le commencement. Mais après la croix, il faut développer cette relation avec Dieu. C'est pourquoi le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré afin que nous rentrons dans cette alliance. Parce que dans l'alliance, c'est je te donne et tu me donnes. Parce que Dieu savait que nous allons continuer à pécher à cause de la chair qui nous tire vers le bas. Mais il a dit, la solution c'est dans ma présence. La solution c'est dans le pardon. C'est pourquoi le voile du temple s'est déchiré. Et quand le voile du temple s'est déchiré, la Bible dit que la terre trembla. Trembla, la terre a tremblé. Je vais dire à quelqu'un ce soir pourquoi la terre a tremblé. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, l'une des premières malédictions que Dieu a données à Adam et Ève, c'était que la terre te produise de la ronce et des épines. Donc la terre devait produire la ronce et des épines qui est une malédiction. Et comme à la croix, Christ prend notre malédiction afin que nous soyons bénis, il fallait que cette parole soit libérée, que cette parole soit détruite. C'est pourquoi la terre a tremblé, afin que la malédiction qui était rattachée à la terre, à cause du sacrifice de Jésus, que cette malédiction n'ait plus effet dans la vie du croyant au nom de Jésus. C'est pourquoi j'aimerais parler ce soir à une personne qui a été maudit, peu importe la malédiction. Je brise les chaînes de la malédiction au nom puissant de Jésus. Peu importe sa malédiction. Je ne sais pas qui a osé vouloir te maudire. Peu importe cette parole, peu importe ta parole d'incantation, d'imprécation, de malédiction, je brise cela au nom de Jésus. Je brise la malédiction ce soir. Je brise la malédiction parce que Dieu a pris nos malédictions afin que nous devenons bénédiction. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le substitut. C'est pourquoi la terre a tremblé, parce qu'il fallait que la malédiction du commencement vienne s'annuler. Dieu a annulé cette malédiction. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Peut-être le diable te dit que tu es condamné, mais j'aimerais te dire ce soir que tu es libéré en Jésus-Christ. Tu as la liberté en Jésus-Christ. Tu as la liberté en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu as la liberté ce soir en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et la Bible continue en disant d'abord, lorsque la terre tremble,
elle se brise en cascade. Cascade, ça veut dire que ce qui était à l'intérieur sort et ce qui était dehors entre. Alléluia. Yes, Lord. Donc quand la terre tremble, ça veut dire que Dieu, alléluia, Dieu va venir, tout ce que l'ennemi avait enterré, Dieu le déterre. Dieu vient te redonner tes grâces. Dieu vient te redonner tes faveurs. Il vient te redonner tes bénédictions. Et tout ce que l'ennemi avait mis dans ta vie, toi maintenant tu l'enterres dans la terre. Yes, C'est Lord. pourquoi c'était en cascade. Il fallait qu'il y ait entrée et sortie. Ce qui entre, c'est toutes les mauvaises choses du diable. Et ce qui sort, c'est la grâce, c'est le bonheur, c'est la bénédiction, c'est la faveur au nom puissant de Jésus. Au nom de Et la Jésus. Bible continue en disant ceci, que les rochers se sont fondus à la croix. Alors après le deuxième cri, les rochers se sont fondus. C'est quoi un rocher? Un rocher, c'est un amas de pierre. C'est un amas de pierre qui en fait, ce sont des pierres qui sont amassées avec le temps. Et ça devient tellement solide que c'est difficile que ça puisse se fondre. Ah. Mais au travers de la croix de Golgotha, quand le Seigneur a crié, la Bible dit que les rochers se sont fondus. Et je vois ici par rocher des situations qui perdurent dans ta vie. Ce n'est pas normal que les situations viennent de perdurer comme des amas de pierres qui viennent se mettre ensemble et ça prend du temps. Alléluia. Toutes ces situations, au nom de Jésus, Dieu le brise ce soir par la puissance de la croix. Il les brise au nom de Jésus. Au nom de Il Jésus. brise ces amas de pierre. Yes. Il brise ces forteresses. My God. Il brise et te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible va dire ceci au verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ça veut dire d'abord que les morts en Christ ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre. Ici, on voit les morts en Christ qui ont ressuscité. Mais il y a une spécificité que la Bible dit. La Bible dit que, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Donc, on pense que ces morts en Christ qui ont ressuscité, ils ont ressuscité avant Jésus. Non. La Bible dit qu'ils sont sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Donc, d'abord, Jésus-Christ est ressuscité. Après, les morts en Christ également ont ressuscité. Alléluia. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les morts en Christ, ils ressuscitent et ils vont en ville. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans la ville, ils étaient dans la région. Donc, ils quittent la région pour aller en ville. Parce que la Bible précise ceci, au verset 53, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre. Alléluia. J'aimerais dire ce soir, par la puissance de la résurrection, les tombeaux s'ouvrent au nom de Jésus. Je ne sais pas quel tombeau où l'ennemi a pu te mettre, mais au nom de Jésus, il est celui qui ouvre les tombeaux. Il est celui qui ouvre la tombe. Il est celui qui ouvre la tombe. Donc, j'annonce ce soir la résurrection de tous ceux qui sont morts dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, j'annonce la résurrection de ton ministère. J'annonce la résurrection de ton travail. J'annonce la résurrection dans ta famille. J'annonce la résurrection dans ton mariage. J'annonce la résurrection dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Parce que les tombeaux se sont ouverts. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen ce soir. Amen. Quelqu'un dit Amen ce soir. Amen. Quelqu'un dit Amen ce soir. Amen. Et quelqu'un dit délivrance. Délivrance. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ceci, que lorsqu'ils ont ressuscité, ce qui est dangereux en fait, c'est que la Bible dit qu'ils apparurent à un grand nombre. En fait, ça c'est une autre dimension. C'est la dimension où tu ne viens plus à un endroit, mais tu apparais. La dimension de l'apparition. Voyez-vous pourquoi parfois l'ennemi essaie de nous attaquer, il nous touche, il arrive, parce que simplement il nous voit venir. Mais dans la dimension que tu apparais, l'ennemi ne va même plus te voir venir. Parce qu'ils ont apparu un grand nombre. Ça veut dire qu'il y a un grand nombre qui est là, ils apparaissent. Ils quittent là, ils apparaissent encore. Alléluia. Alléluia. Que cela soit ton partage d'abord. Que le Seigneur puisse apparaître là où tes ennemis sont en train de parler de toi. Que le Seigneur puisse apparaître au nom de Jésus. Parce que c'est la dimension, après la croix, c'est la dimension, maintenant c'est l'apparition. On apparaît seulement. Alléluia.
On apparaît seulement. My On n'a God. pas donné de préavis, on apparaît. Alléluia. La dimension de l'apparition. Alléluia. Les gens mettent des pièges parce qu'ils te voient venir. Mais si tu apparais, ils ne pourront plus mettre de pièges. Parce que tu apparais comme le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, j'apparais. J'apparais. Dis, j'apparais. J'apparais. Alléluia. Dis encore, j'apparais. J'apparais. Alléluia. Et qu'est-ce que nous voyons après d'abord, il y a eu l'œuvre de l'ensevelissement. Nous allons aller rapidement dans l'œuvre de l'ensevelissement. Nous savons que le Seigneur, on va le mettre dans la tombe. Il va le mettre dans la tombe, dans une tombe qu'on va sceller avec une pierre. Mais il y a eu différents obstacles qui se sont passés dans l'œuvre de l'ensevelissement. D'abord, le corps a été enveloppé. En fait, on a voulu lier le Seigneur de telle enseigne qu'il ne bouge pas. Matthieu 27, verset 59, la Bible dit que le corps a été enveloppé. Premier obstacle. Donc l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut te lier de telle enseigne que tu ne puisses pas aller, que tu ne puisses pas atteindre la destinée que Dieu a pour toi. La destinée du Seigneur était la résurrection. Mais l'ennemi voulait l'arrêter dans sa destinée et c'est pourquoi il a lié. Ma prière, mon Dieu, ce soit que tout lien de l'ennemi qui veut t'empêcher d'atteindre ta destinée soit rompu au nom de Jésus. Donc le premier obstacle était que parce qu'on l'avait enveloppé, quelqu'un qui est enveloppé d'un linceul, enveloppé de drap, il ne peut pas faire de mouvement. Donc même s'il voulait se mettre debout, il est enveloppé. C'était un obstacle au niveau de l'ensevelissement. Deuxième obstacle se trouve dans Matthieu 27, verset 60, que le sépulcre a été fermé par une pierre. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que une pierre n'a pas de clé. Donc lorsqu'ils ferment le sépulcre, ils savent que le Seigneur ne pourra pas sortir. C'est pourquoi ils ferment avec une pierre. Ils mettent la pierre, pourquoi? Pour oublier le Seigneur. Ils mettent la pierre, pourquoi? Pour qu'il n'y ait aucune occasion du Seigneur de ressusciter. C'est pourquoi ils mettent la pierre. Mais j'aimerais te dire ce soir, quand le Seigneur ressuscite, il ressuscite avec le corps glorifié. Donc il n'a même plus besoin de pouvoir pousser la pierre. Il apparaît. Donc il quitte de la tombe, il apparaît seulement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc ils ont mis en fait cette pierre pour arrêter l'œuvre du Seigneur. Et autre obstacle, c'est que le tombeau a été scellé dans Matthieu 27, verset 66. Matthieu 27, verset 62 à 65. On voit également qu'ils vont mettre des gardes. Tout cela, c'est pour que le Seigneur ne puisse pas ressusciter, que le Seigneur ne puisse pas atteindre sa destinée. J'aimerais te dire, toi qui es sous le son de ma voix, ne pense pas que l'ennemi est au chômage. L'ennemi se lève afin que nous ne puissions pas atteindre notre destinée. Mais j'aimerais te dire ce soir que tu es plus que vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu es plus que vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Je répète encore, tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé un ange. Dans cette affaire-là, Dieu lui-même va venir t'aider. Dieu a envoyé un ange et l'ange est venu terroriser les gardes. L'ange est venu terroriser ceux qui gardaient. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui agit. Il a envoyé un ange et l'ange est venu déplacer la pierre. La prière, c'est que toute pierre qui a été mise sur ton chemin, afin que tu n'atteignes pas ta destinée, soit ôtée ce soir au nom puissant de Jésus. Que toute pierre ce soir soit ôtée au nom puissant de Jésus. La volonté de Dieu dans cette œuvre de la résurrection, que nous puissions aller à un autre niveau, à une autre dimension, que la vie de Christ soit manifeste à l'intérieur de nous. Et la puissance de la résurrection agit sur trois domaines de nos vies. Premièrement, la puissance de la résurrection va agir sur notre passé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur t'a libéré des échecs, il t'a libéré du péché, il t'a libéré des erreurs passées. C'est pourquoi dans Colossiens 2, versets 14 à 15, la Bible dit ceci, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je ne sais pas ce qui te condamnait. Je ne sais pas quel péché te condamnait. Je ne sais pas quelle iniquité te condamnait. Mais j'aimerais te dire ce soir, par l'œuvre de la croix, il a effacé tout acte de condamnation. Il a effacé tout acte de condamnation. Il a effacé tout acte de condamnation. Ça veut dire que ce péché ne te condamne plus à cause de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi regarde à Jésus. Ne regarde pas à ton péché, mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Je répète, la puissance de la résurrection agit sur notre passé en ce qu'il vient effacer tout acte qui nous condamnait. Parce que la condamnation est en fonction du passé, pas en fonction du présent. L'ennemi va auprès du Père afin de pouvoir nous condamner. Mais j'annonce à quelqu'un ce soir, il a effacé toute condamnation. Il a effacé toute condamnation. Peut-être tu as péché hier, mais le sang de Jésus qui n'a
pas péché, il crie rédemption, il crie justification, il crie restauration. Le sang de Jésus couvre ton péché. C'est pourquoi quand l'ennemi qui est l'accusateur des frères va auprès du Père céleste, de la cour céleste de justice, et il va commencer à accuser les élus de Dieu. Le Seigneur Jésus, qui est l'avocat par excellence, il dit à Dieu le Père, qui est le juge, objection votre honneur. Objection votre honneur, parce qu'il y a une pièce à conviction que je vais emmener. Cette pièce à conviction, regardez votre honneur. Regardez, c'est mon sang. Le sang qui n'a pas péché. Le sang qui n'a pas péché. Le sang de Jésus. Le sang qui est plus puissant que le sang des boucs. Le sang qui ne couvre pas, mais le sang qui efface totalement. Il dit, regarde. Il dit, le Seigneur qui est l'avocat par excellence. Il dit, regardez votre honneur. Le sang de Jésus est la pièce justificative qui vient laver cet homme, qui vient laver cette femme. C'est pourquoi sors de la culpabilité. Sors de la culpabilité. Parce qu'aujourd'hui, l'une des prisons des chrétiens, c'est la culpabilité. Nous sommes coupables et nous restons dans la culpabilité. Mais ce soir, sors de cette culpabilité au nom de Jésus. Parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. La Bible dit qu'il a détruit en le clouant à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire qu'il a enlevé leur force. Il a dépouillé les dominations. Les dominations, ce sont des esprits qui dominent dans les nations. Il les a dépouillés. Il a enlevé la force du diable. Il a enlevé la force de cette maladie qui te terrasse. Il a enlevé la force de ce problème qui te terrasse. Par la puissance de la croix, par la puissance de la croix, tu es libre, totalement libre. Et la Bible dit, et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. La puissance de la résurrection nous permet de pouvoir vivre aujourd'hui sans culpabilité, parce que nous savons que notre passé est lavé, notre passé est passé, notre passé est passé. Et le deuxième élément que la puissance de la résurrection agit en nous, c'est au niveau de notre présent. Elle nous permet de pouvoir vivre la vie Zoé. Jean 3,16 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La puissance de la croix, c'est pour te donner la vie Zoé. Non pas n'importe quelle vie, mais la vie qui vient de Dieu. Et dans la vie Zoé, il y a également le Jean 10, verset 10, qui est la vie abondante. Parce que lorsqu'on accepte le Seigneur, ce n'est pas pour directement aller au ciel. Sinon, Dieu maintenant, il veut que sur la terre des vivants, que cette vie Zoé commence à être manifestée avec la vie abondante, qui dit que moi, Jésus, je suis venu avec mes brebis est la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc la puissance de la croix agit non pas seulement dans notre passé, mais agit également dans notre présent. C'est le présent qui nous communique sa vie, qui nous communique sa nature, qui nous communique sa capacité. Ou maintenant, lorsqu'on te regarde, on peut voir Christ au travers de toi. Tu parles au travers de Christ. Tu agis comme Christ. On peut dire, comme on a parlé des chrétiens à Antioche dans Acte 17, que ces hommes sont différents. Alléluia. Parce que la vie de Christ est en toi. J'aimerais dire ce soir que la puissance de la résurrection soit manifeste dans ta vie et qu'elle communique la vie à tes membres. Qu'elle communique la vie à ton esprit au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le troisième élément dans lequel la puissance de la résurrection agit, c'est dans notre futur. Quelqu'un dit Amen. Notre avenir est plein d'espoir. Notre avenir est glorieux. C'est pourquoi je disais que la croix est le commencement. Mais après la croix, maintenant nous voulons marcher dans cette victoire que Christ a accomplie sur la croix pour nous. Nous devons maintenant marcher en plus que vainqueurs. Nous devons maintenant marcher en victorieux. Nous devons maintenant marcher en homme béni, en homme qui ont la grâce de Dieu. Alléluia. Et dans notre futur, il peut y avoir des épreuves, mais nous gardons courage parce que Christ a vaincu. Alléluia. J'aimerais te dire, dans ton futur, il peut y avoir des épreuves, mais peu importe la grandeur de l'épreuve, sache qu'avec Christ, tu as la victoire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans Acte 2, verset 24. Acte 2, verset 24. Alléluia. Je pense qu'on va terminer par là, par la grâce de Dieu. Acte 2, verset 24. La Bible dit,
Dans Acte 2, verset 24, malgré les obstacles, non, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. J'aimerais dire à quelqu'un que la mort n'a pas pu retenir ton Seigneur. Il est allé dans le séjour des morts. Il n'a même pas livré un combat avec le diable. Parce qu'on livre un combat avec ton vis-à-vis. Mais comme il est Dieu, il n'a pas livré. Il n'y a pas de vis-à-vis entre le diable et Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. En fait, c'est nous qui devons écraser le diable. Le Seigneur lui parle seulement et il est terrassé. Alléluia. Donc, la Bible dit qu'il a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Nous parlons de la Pâque, notre liberté, de la Pâque, notre libération, parce que Christ nous a libérés. Mais c'est une libération où il nous libère des liens de la mort. Pourquoi, en fait, nous ne pouvons plus être captifs? En fait, parce que lorsqu'on arrête un otage, l'otage est en captivité aussi longtemps qu'il n'y a pas de rançon. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de rançon, l'otage reste en captivité. Et quand il y a rançon, l'otage ne peut plus demeurer captif. J'aimerais dire à l'église de Dieu ce soir, c'est que la rançon que Christ a donnée, c'est son sang, c'est son sacrifice. Donc nous ne pouvons plus être en captivité. Nous ne pouvons plus être dans les liens. Les liens de la mort ne pouvaient plus nous environner. C'est pas le dire comme David, que les liens de la mort m'environnaient, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alléluia. Nous ne pouvons plus demeurer dans la captivité. J'aimerais que quelqu'un sorte ce soir avec cette parole en disant parce que Christ a donné la rançon qui est son sang, nous ne pouvons plus être captifs. Les liens de la mort n'ont plus le pouvoir sur nos vies. Les démons, les sorciers n'ont plus le pouvoir sur nos vies. C'est pourquoi la Bible dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous genoux sur la terre, sous la terre, dans les cieux, confesse, fléchissent qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, je proclame ce soir, au nom puissant de Jésus, la liberté, au nom de Jésus. Toi qui es sous le son de ma voix, en ce week-end de Pâques, que l'œuvre du Seigneur soit manifeste dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Toi qui es sous le son de ma voix, que l'œuvre du Seigneur soit manifeste au nom de Jésus. Que Dieu te libère, que Dieu te délivre de toute forme de chaîne, de toute forme de captivité, de toute forme de prison. Que Dieu te délivre ce soir, au nom puissant de Jésus, de toute captivité. De la même manière qu'il a délivré l'apôtre Pierre. Et la Bible dit, quelques jours après la Pâque, l'apôtre Pierre était en prison. L'ange l'a visité et l'ange l'a délivré des liens. Que cette liberté soit ton partage au nom puissant de Jésus. J'annonce ce soir la délivrance. J'annonce ce soir le salut. J'annonce ce soir la délivrance au nom de Jésus. Avec la Pâque, recevez la délivrance de Jésus. Recevez la liberté au nom de Jésus. Recevez la victoire au nom de Jésus. Que cet ennemi redoutable qu'on appelle la mort n'ait plus effet dans ta vie au nom de Jésus. Recevez cette liberté. Recevez cette liberté au nom puissant de Jésus. Recevez cette liberté au nom de Jésus. Que la vie de Christ pénètre dans ta vie. Là où il y avait une chaîne, que la liberté soit le partage et brise la chaîne au nom de Jésus. Que là où il y avait une pierre, parce que maintenant tu as la dimension de Christ glorifié, que même la pierre ne te dérange pas, même la pierre ne te brusque pas. Tu vas simplement apparaître au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, que l'œuvre du Seigneur soit manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus. Et que tu puisses sortir de toute captivité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur puisse bénir son peuple ce soir dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Alléluia.